Bonjour à tous, voici le matériel nécessaire pour réaliser le sac. Donc il vous faudra 2 rectangles de tissu. Moi j'ai choisi un tissu en fausse fourrure. Donc les 2 rectangles devront mesurer chacun 32 cm de longueur sur 19 cm de largeur. 2 rectangles de simili-cuir qui devront mesurer chacun 32 cm de longueur sur 13 cm de largeur. 2 petits rectangles de simili-cuir pour les attaches bandoulières, donc qui devront mesurer 6,5 cm de largeur sur 5,5 cm de longueur. 2 morceaux de passepoil qui devront mesurer 32 cm. Un long rectangle en fausse fourrure pour la anse qui devra mesurer 95 cm de longueur sur 4 cm de largeur. Et 2 rectangles pour les cordons qui devront mesurer 54 cm de longueur sur 3 cm de largeur. Pour commencer, je vais prendre mon rectangle pour la anse et mes 2 rectangles pour les cordons et je vais les coudre tous les 3 de la même façon. Donc je retourne un rectangle à l'envers pour avoir l'envers face à moi et je vais replier chaque long côté de telle sorte à ce qu'ils se rejoignent au milieu. Une fois que les 2 longs côtés sont pliés et qu'ils se sont rejoints au milieu, je vais replier en 2. Donc je fais ça tout le long des rectangles et ensuite je vais venir faire une couture. Donc je procède ainsi pour les 3 rectangles. Je viens prendre un rectangle en fausse fourrure. Donc mon rectangle de 32 x 19 cm. Je prends un passepoil et je vais venir placer mon passepoil le long du rectangle. Donc la partie boudinée du passepoil doit être dirigée en direction du centre du rectangle. Donc je mets des pinces tout le long du passepoil pour le maintenir sur le rectangle et je vais le coudre sur le rectangle. Donc je fais ma couture en piquant au niveau de la couture déjà existante sur le passepoil. Je fais ça également pour mon deuxième rectangle de fausse fourrure avec mon deuxième passepoil. Une fois que c'est fait, je viens prendre un rectangle de simili-cuir. Je le retourne à l'envers et je le place tout le long du passepoil. Je viens le maintenir avec des pinces et je vais coudre ce rectangle de simili-cuir sur le passepoil en repassant dans la précédente couture. Donc la couture que j'ai faite pour fixer le passepoil à mon rectangle de fausse fourrure. Je fais ça avec mes 2 rectangles.
Une fois que c'est cousu, comme vous le voyez, on a une marge de couture à l'arrière qui est assez gênante. Donc on va venir la plaquer en direction du simili-cuir. Donc on va faire une surpiqûre tout le long du simili-cuir dans le but de venir maintenir la marge de couture bien plaquée. Je prends mes deux petits rectangles de simili-cuir pour les attaches bandoulières. Donc je viens plier en deux et je viens placer mon petit rectangle au niveau du passepoil. Je le maintiens avec une pince. Je prends mon deuxième empiècement que j'ai cousu et je viens le placer endroit contre endroit. Là, je vais mettre des pinces tout le long sur les côtés et sur le bas des empiècements. Par contre, je ne vais pas mettre de pince sur le haut des rectangles en simili-cuir. Je vais laisser environ 7 cm en haut qui ne seront pas cousus. Donc, je ne mets pas de pince à ce niveau-là. Comme ça, je vais me rappeler que je ne dois pas coudre à cet endroit-là. Je me mets sur le bas de mes empiècements au niveau des rectangles en fausse fourrure et je vais découper dans les coins à droite et à gauche un carré de 4 cm. Une fois que les carrés sont découpés, je vais venir coudre sur les côtés et en bas de mes empiècements. Donc rappelez-vous, on ne coupe pas au-dessus des pinces sur le haut du simili-cuir. Une fois que j'ai cousu, je viens décoller les angles là où j'ai découpé mes petits carrés de 4 cm. Donc j'écarte l'angle et je viens aplatir le tissu et je viens faire une couture à 1 cm du bord. Je fais ça donc des deux côtés. Une fois que c'est fait, je me place là où je n'ai pas cousu sur le haut du simili-cuir et je vais replier le simili-cuir vers l'envers de telle sorte à ce que le bord du simili-cuir arrive juste avant le début de la couture. Je viens maintenir avec des pinces et je vais faire une couture le long du bord à 2 mm du bord du simili-cuir.
mes 2 cordons et une épingle à nourrice. Donc je viens mettre une épingle à nourrice sur un des cordons que je vais enfiler dans le petit chemin qu'on vient de coudre dans le simili-cuir. Donc j'enfile mon cordon d'un côté, je viens faire tout le tour et je le fais ressortir. Une fois que j'ai fait ressortir l'autre extrémité, j'ai donc mes 2 extrémités du cordon qui sortent du chemin et je viens faire un nœud. Je fais la même chose avec le deuxième cordon, mais je l'enfile de l'autre côté, donc du côté opposé au nœud qu'on vient de faire. Et enfin, je viens prendre ma anse. J'enfile une extrémité de la anse à travers la petite attache bandoulière. Donc je la fais juste passer de l'autre côté et je fais un nœud pour bien la maintenir. Je fais ça des 2 côtés de la anse et le sac est terminé.